Salut à tous, c'est Romain et les fourmis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il s'agit d'un petit room tour. Voilà, on va voir un peu toutes les espèces qui font des belles fondations. On démarre donc tout de suite avec une Formica rufibarbis, une espèce que j'ai trouvée très jolie. La gine a été ramassée, j'étais en train de réfléchir, en mai 2020, donc elle a déjà 2 ans. On compte facilement 35 ouvrières, il me semble, et la ponte a déjà reprise. La phytogastrie est énorme, alors que je n'ai pas particulièrement nourri les ouvrières dernièrement, mais c'est vraiment magnifique. On voit d'ailleurs les premières ouvrières avec la coloration un petit peu rouge sur le thorax. Voilà, c'est un nid que j'ai agrémenté moi-même avec ces petits morceaux de liège. Là, il suffit de prendre un bouchon en liège d'une bouteille de vin et de couper des petites entrées dedans pour qu'elles puissent passer. On continue ensuite avec une Lasius récupérée de même en 2020, donc toujours chez moi. Donc là, la colonie va très bien, mais elle va un petit peu moins bien dans le sens où il y a eu quelques pertes l'été dernier. J'ai eu une erreur dans le déménagement, voilà, donc ça c'était ma faute. Sinon elle va très bien, elle a un très beau couvain. Franchement, elle se porte plutôt bien cette petite Lasius et elle devrait bientôt partir chez un nouveau propriétaire. Là on a donc une des 4 Crématogastères scutellaris que j'ai trouvé en automne 2021, donc elle a son couvain qu'on voit pas bien parce qu'elle est complètement dessus, de plus qu'il n'est pas très gros. Et là malheureusement une Messor Structor qui est décédée dans la semaine. Je l'avais trouvée il y a une semaine ou 10 jours. C'était la seule vivante, mais malheureusement elle n'a pas survécu. Ici ce sont les Messor Barbarus que l'on voit. Donc là la reprise est un petit peu plus difficile, je ne sais pas pourquoi, le couvain est pas très gros comme vous pouvez voir. Là, on a vu la gine en bas à droite. Le grenier est bien complet. Le développement va suivre son cours tranquillement, tout de même. Et voilà. Désolé pour la mise au point qui n'est pas facile à faire. Voilà, c'est bon. On voit donc les jolies majors là qui se promènent dans la DC. Normal, il y a un petit stress. Pendant toute la semaine, elles étaient dans le noir et là, je viens de passer dans la pièce et d'allumer. Bon, un très joli major. Faites pas attention, les rats de chat, c'est vraiment sale. Il faut que je le nettoie à l'occasion. Plus que je renourrisse, on voit que le tube de sucre est vide. Les insectes sont dans la poubelle. Ici, c'est le setup des Meranopus bicolores, une petite espèce d'Asie très sympathique qui ressemble un petit peu au Crématogastères scutellaris que l'on a chez nous. Voilà, on les dérange pas trop longtemps, juste quelques petites images, car pour l'instant la gine a du mal à reprendre la ponte. Je vais faire un petit peu de soucis pour elle, mais vous serez tenu au courant de toute évolution, bien sûr. Et là, voilà les fameuses Camponotus nicobarandis, la plus grosse colonie que j'ai. Pour rappel, dans un short auparavant, je vous avais montré qu'il y a 11 mois, elle n'était 15 ouvrières. Et là voilà, c'est assez fou de voir l'évolution. Elles ont maintenu une température qui est aux environs de 24 degrés, hein, celle-ci, avec le tapis chauffant. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit commentaire. Ça fait toujours très très plaisir.